Nous sommes ensemble pour presque 2 heures. Nous allons parler pendant ces 2 heures du Gabon avec cette réduction du train de vie de l'État décidée par le gouvernement, la République centrafricaine, où la Cour pénale spéciale sera bientôt opérationnelle. Nous irons au Soudan du Sud, les deux frères ennemis qui ne se quittent plus. Et puis le Togo, les facilitateurs attendus à Lomé ce mercredi sur le plateau. David Diagbavi de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Basile Agbo, Freedom Fighter. Bonsoir Basile. Bonsoir Samuel. Bonsoir à l'ami téléspectateurs et téléspectatrices de New York TV. Et Adam Adjornou, Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. Nous commençons avec le Gabon. Je vous le disais, le gouvernement veut réduire le train de vie de l'État. Des coupes vont être organisées dans tous les secteurs pour réduire la masse salariale qui consomme 59% des revenus de l'État, alors que la CEMAC, c'est l'organisation sous-régionale, recommande 35%. Il y aura le grincement de dents dans les prochains jours, mais dans une conférence de presse le lundi, le porte-parole de la présidence de la République gabonaise a laissé entendre que cette cure d'austérité vise à sauver l'économie du pays étouffée par une masse salariale trop lourde. D'abord, Basile Agbo, comment est-ce qu'un pays comme le Gabon en est arrivé là à avoir une masse salariale qui va jusqu'à 59% des recettes de l'État? Oui, merci Sam. Vous savez, la situation politique dans nos pays, il doit normalement faire adopter des plans qui doivent tenir compte de l'évolution du pays et de l'avancée dans le système économique dans les pays. Je crois que depuis longtemps, les Gabonais ont été habitués partout à un train de vie élevé. Vous voyez, dans nos pays, avant, il y a beaucoup de Togolais ici qui quittent le Togo pour aller au Gabon parce que les salaires là-bas sont faramineux. Et toujours est-il qu'on pense que on n'a pas pris en compte le fait qu'on peut tomber dans des récessions économiques. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Et donc, le gouvernement, je crois, n'avait pas prévu qu'une telle situation allait se produire. Et maintenant que la situation se produit et qu'il remarque que la masse salariale fait 59% des revenus du pays, je crois que c'est déjà trop. Parce qu'on risque de ne même pas voir comment régler les infrastructures dans le pays, comment que le pays doit fonctionner pour son développement, etc. Je crois que le président et ses collaborateurs sont obligés d'aller vers cette situation-là. Et je crois qu'il vaut mieux tard que jamais, parce que si on continue peut-être sur cette lancée-là, le pays se trouverait dans une situation où on ne pourra même plus arriver à payer les fonctionnaires du pays. Je crois que la sagesse a prévalu, a prédominé, et c'est ce qui fait aujourd'hui que le Gabon se voit obligé donc de procéder donc à ce truc. Adam Adjornou, c'est clairement, comme le dit Basile Agbo, un manque de prévoyance, parce que gouverner, c'est prévoir aussi. Et d'anticipation, bien sûr. Parce que moi, je me dis que cela démontre une fois encore les programmes de développement que nos pays sous-développés mettent en place. Parce que nulle part au monde, même les pays développés qui ont des ressources, qui ont pu développer leur pays par rapport à ces ressources-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique centrale, la majeure partie des pays de l'Afrique centrale souffrent de ce problème-là. Entre-temps, ils avaient des ressources liées au pétrole, tout ça là, donc ils sont dans des trains de vie très élevés. Donc, ce qui fait que nulle part au monde, vous ne trouverez pas un budget où on consomme près de 50% de ce budget-là à la masse salariale. Ça voudrait dire qu'il y a un manque à gagner où la population ou bien les projets qui devaient être dirigés vers le social, il n'y a pas. Donc, lorsque vous allez dans ces pays, vous constatez, ça saute aux yeux. Il n'y a pas de projet de développement. Les gens ont eu de l'argent et vous arrivez dans ces pays, il n'y a pas de route dans des contrées. Lors des élections, ils sont obligés d'utiliser des hélicos. Vous voyez, donc cela montre une fois encore, comme je le disais tantôt,
le plan de développement biaisé de nos pays sous-développés, je pense que mieux vaut tard que jamais, comme le disait Basile. Il faudrait quand même reprendre les choses en main pour revoir la situation, pour ne pas retomber dans ces récessions que nous connaissons. Mais David, est-ce qu'il n'y a pas une question qui se pose sur le plan syndical? Un salaire, c'est un acquis. On n'y touche pas, on ne réduit pas, on augmente. Bien évidemment. Et cela devait faire partie des études techniques que le gouvernement a dû faire pour justement positionner les salaires. Aujourd'hui, la classe syndicale du Gabon est en ébullition. Il y a une forte opposition qui s'est manifestée. Moi, j'écoutais encore aujourd'hui le porte-parole d'une centrale, d'une organisation syndicale au Gabon qui fustigeait cette décision et qui renvoyait la responsabilité à l'État gabonais, parce que pour eux, c'est le gouvernement gabonais qui a mis le pays dans cette situation. Il faut véritablement trouver une solution pour éviter que d'autres situations ne naissent dans cette décision. C'est vrai que cette décision, elle est salutaire. Elle va permettre au gouvernement d'engager, de mobiliser des ressources financières pour faire face aux défis économiques qui s'imposent aujourd'hui. Mais au même moment, il faut voir les conséquences que cette décision pourrait véritablement entraîner. Et la première conséquence aujourd'hui, on parle de baisse de salaire des fonctionnaires du public. C'est quand même assez extraordinaire. Quand on connaît un peu le niveau de vie des Gabonais, vous avez vu un peu comment les étudiants gabonais vivent à Lomé quand ils reçoivent leur bourse d'études. C'est quand même extraordinaire. Ça frôle le salaire d'un haut cadre au Togo. Du coup, ce niveau de vie est tellement ancré dans les habitudes de ces Gabonais. Est-ce que ces Gabonais peuvent véritablement faire face à cette décision? Parce que quand on parle de récession, ça touche tout le monde, ça touche tout le secteur, tous les différents secteurs. Et donc aujourd'hui, est-ce que le président Omar Bongo et son gouvernement sont capables de trouver des solutions palliatives à cette décision qui est prise? On va quand même continuer d'évoquer le sujet du Gabon qui est très intéressant, mais nous allons marquer la courte pause et on revient tout de suite là-dessus.